Salut, c'est Paul et aujourd'hui on se retrouve pour parler du début de l'anime Chainsaw Man. Enfin, l'anime est sorti et je voulais vous parler du début des premiers épisodes afin d'analyser un peu la production, l'histoire, tout ce qu'il y a à savoir autour de l'anime Chainsaw Man et du coup donner mon avis. Donc pour résumer, Chainsaw Man c'est une œuvre de Tatsuki Fujimoto qui a été publiée pour sa première partie dans le Weekly Shonen Jump et pour sa deuxième partie qui s'est lancée récemment sur le Shonen Jump Plus. On suit Denji, adolescent à la dèche, vivant avec son chien démon Pochita, qui va devenir Chainsaw Man, l'homme tronçonneuse, et affronter les démons de sa ville qui sont inspirés de peurs humaines. L'objectif de Denji, vivre une vie normale. Concernant le premier épisode, c'est une sorte d'intro un peu horrifique à l'œuvre. Il n'y a pas trop cette présence de fun, etc. C'est vraiment beaucoup plus concentré sur la pression du rôle qu'avait Denji et du coup son évolution qu'il va avoir durant cet épisode en devenant le fameux Chainsaw Man. Et pour tout vous dire, c'est l'épisode 1 de cette adaptation manga est pour moi peut-être l'un, voire mon épisode préféré d'anime en tout, parce que je trouve cette adaptation incroyable sur énormément d'aspects. Déjà évidemment, c'est pas trop ma priorité, mais quand même, il n'y a pas de censure dans Chainsaw Man, c'est vraiment du sang qui effleuve de partout, du sang qui est d'ailleurs très bien animé, enfin c'est pas du sang un peu dégueu, parce que des fois c'est un peu compliqué à faire. Là c'est vraiment très bien retranscrit, c'est énormément ensanglanté les scènes du coup du passage de Chainsaw Man, donc c'est un bon point que l'anime a réussi à retranscrire, et malgré le fait qu'il se veut un peu mainstream, il résigne pas sur ses limites, et ça permet de faire une adaptation ultime. Sinon, au niveau de la production plus globale, j'ai adoré les petits plans qui rajoutent. Ça rajoute beaucoup d'histoire autour de la relation entre Denji et Pochita, et ça les rend encore plus attachants qu'il l'était. Donc vraiment c'est une très très bonne chose pour s'attacher directement au personnage principal. De toute façon on l'avait déjà vu dans les trailers, il essaie vraiment de personnifier les personnages avant qu'on les connaisse, pour ceux qui n'ont pas lu le manga du coup. Et ça permet de créer des personnages super forts, sur lesquels les gens vont s'attacher très vite, et tout simplement de plus rentrer dans l'histoire. Vraiment l'immersion est directement au premier plan dans Chainsaw Man, et elle l'est encore plus dans l'anime. D'ailleurs le tout premier plan de l'anime c'est un plan en FPS, et on rentre vraiment directement dans le personnage de Denji, et c'est encore plus intéressant que ce soit en VFS, parce que Tatsuki Fujimoto c'est juste un fan de cinéma, c'est un fan qui regarde énormément de films, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, et dans toutes ses œuvres c'est ultra présent, et le fait que l'opening joue déjà sur ça, c'est une grande victoire. Donc j'ai beaucoup aimé les plans, on va dire un peu plus introspectifs, mais j'ai beaucoup aimé aussi les plans plutôt lointains en fait. Tous les plans qui sont rajoutés, des sortes de travelling, etc. pour être un peu plus dans l'extérieur de la scène, pour voir un peu la scène de l'extérieur, un peu de façon rotative on va dire. J'ai beaucoup aimé, je trouve que ça rajoute un peu du charme à la production, et c'est une chose qui est vraiment propre à certains animés. Ça me fait penser à notamment Kubukuri Circle qui utilisait beaucoup ça, et je trouvais que ça donnait vraiment un style très particulier. J'espère qu'ils vont bien forcer sur ça, parce que des fois c'est super pratique. En plus de ça, ça permet également d'éviter un peu certains plans compliqués on va dire, ou en tout cas de les rendre un peu moins gênants on va dire. Donc c'est une super bonne idée qui je pense doit être utilisée sur certaines scènes qui sont peut-être trop compliquées à adapter. Et en dehors de ça, ça rajoute surtout des différences de plans qui sont très intéressantes. Donc c'est pas juste une solution économique, c'est vraiment une solution artistique. J'ai beaucoup aimé également certaines idées, comme notamment la transition dans la scène de Denji et Pochita, où on utilise le sang pour faire une transition. C'est vraiment très cinématographique cette façon de faire, et ça donnait vraiment un effet de film tout au long de l'épisode. On a vraiment l'impression d'être dans un film, mais au niveau des couleurs, etc., franchement on aurait rajouté des petites bandes de version cinéma, on était vraiment dans un film. Donc avoir cette qualité pour un épisode 1, c'est vraiment quelque chose. Au niveau de l'histoire, donc comme je dis, ils ont rallongé plusieurs scènes pour un peu plus développer le lore de Chainsaw Man, surtout son départ. Parce que pour rappel, la première vraie planche de Chainsaw Man c'est la démon Tomatos, et là on a vraiment, on prend son temps pour rentrer, on a genre 1 ou 2 minutes, etc. Des petites planches qui faisaient genre une case pour juste expliquer l'histoire. Là c'est vraiment détaillé, on prend notre temps avec des petits travelling, le Denji Pochita qui marche. Voilà, c'est super bien fait. Au niveau des chara-design, c'est parfait vraiment, que ce soit les démons Tomatoes, que ce soit Chainsaw Man, que ce soit Denji, que ce soit Pochita, que ce soit même Makima, on retrouve vraiment l'univers de Chainsaw Man. Je trouve que c'est super réaliste, c'est vraiment des chara-design que j'adore. Et
Oh, j'ai rien à redire dessus évidemment. On utilise aussi beaucoup les lumières, beaucoup de scènes, vraiment les lumières sont très détaillées quoi. Et bah ça rend les scènes encore plus sublimes. Et enfin le sujet un peu particulier mais moi que j'ai adoré, c'est la CGI. La CGI est réussie. Dans la scène où les zombies vont vers Denji, il y a vraiment ce sentiment de lenteur qui est fait. Et surtout les mouvements des zombies sont très indépendants les uns des autres. Donc ça rend pas un truc en mode vraiment t'as toute une troupe qui est la même. C'est vraiment ils ont tous au moins une animation qui est pas au même moment, du coup ça fait quelque chose de différent. Et vraiment, cette sensation de lenteur qu'ont les zombies, c'est super bien fait. Pareil pour la course-poursuite à Kaby, on peut croire que c'est un peu lent, mais au final, c'est un petit peu l'esprit de l'histoire, quoi. D'ailleurs, cette course-poursuite aussi été allongée, mais vraiment, on a un sentiment un peu de Denji qui est souffrant, il est ensanglanté, il va pas faire un sprint, donc c'est normal que ces mouvements soient lents, etc. C'est vraiment super bien retranscrit, j'ai l'impression d'avoir pris le coup carrément, vu la vitesse où il allait. Et oui, vraiment, ces mouvements de zombies, c'est vraiment du génie. Le fait d'avoir réussi à faire ça bien, c'est très rare et je suis trop content que Totoman arrive à le faire. Parce que ça reste vraiment du présagier du très bon pour la suite. Enfin, point d'honneur sur l'OST, c'est du Kensuke Ushio. Et franchement, on rentre directement dans l'ambiance, c'est hyper immersif. Et c'est tout ce qu'il fallait pour Chainsaw Man. Vraiment, on rentre dans l'immersion, on rentre un peu dans la tristesse par moments. Les moments vraiment tristes, Kensuke Ushio arrive très bien à les retranscrire. Et les moments de folie avec Chainsaw Man également. Les OST sont parfaites pour ça. Je sais pas si ça va être des OST par contre que je vais réécouter en dehors de l'animé. Ça, faut voir vraiment les autres OST, les OST vraiment plus d'action, aussi vraiment les scènes qui seront ultra tristes, voir si ça sera quel OST qui sera placé. Peut-être que là, ce sera des OST qu'on pourra écouter. Vraiment, j'ai très hâte de voir. Je sais pas si ce sera plutôt des OST version Devilman Crybaby qui sont vraiment super écoutables, ou plus du ping-pong, voire du Hustle and Vol qui sont écoutables, mais je veux dire qui se réécoutent pas tout le temps quoi. J'aimerais beaucoup d'OST qui sont un peu plus dans le thème de Chainsaw Man, mais plus largement. Logiquement, c'est censé arriver. Pour l'instant, c'est vraiment plus focus sur des passages bien précis, donc à voir. Et également, les seiyuu sont très bons. Denji, évidemment, il arrive à faire passer toutes les émotions par son cast. Pochita également, parfait, même si on entend très peu du coup. Sa voix colle bien. Et Makima, parfait. Je sais que certains étaient un peu déçus de la voix de Makima avant, mais franchement, je trouve que ça colle super bien au personnage personnellement, donc j'ai pas de reproche du tout. Pour les personnages un peu secondaires, j'ai bien aimé. D'ailleurs, la voix de Denji en tant que Chainsaw Man est un peu modifiée, donc ça c'est notable. Je sais pas si je vais adhérer ou pas encore, mais pour l'instant, j'ai pas de reproche à faire en tout cas. Et je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir une voix un peu différente, parce que bon, il a un putain de casque sur la tête quoi, un casque de Chainsaw Man on va dire. Et la voix des démons, je trouvais ça sympa, faut voir si ce sera, je pense que ça sera un peu différent à chaque fois, mais on ressent un peu vraiment l'aspect horrifique dans la voix, et c'est ce que je voulais avoir, donc je suis très content. Concernant l'épisode 2, c'est au niveau de la production, au même niveau que l'épisode 1, c'est toujours aussi bon de voir Denji se balader cette fois dans la ville avec plus de gens, et pourtant certaines personnes en arrière-plan sont dessinées à la main. Il y a vraiment cette sensation d'immersion qui est toujours présente, alors que c'est plus l'épisode de présentation, c'est l'épisode 2. Et vraiment il y a un grand effort de ma part sur les petits détails qui font que chaque scène est semblable à celle d'un film. On a donc un peu le vrai visage de Chainsaw Man, la partie un peu plus comédie, qui est pour moi je trouve assez réussie. C'est un petit peu différent du manga, mais j'ai tout autant rigolé, alors que je connaissais déjà les scènes, donc c'était quand même très cool de redécouvrir ces scènes d'une façon un petit peu différente, mais tout aussi marrante. Petite précision, cet épisode 2 d'ailleurs a supprimé une scène qui rappelait un peu plus le lien entre Pochita et Denji à travers un personnage que Denji allait affronter, le démon muscle, sauf que c'était pas une scène vraiment très importante. Donc je comprends le choix de Mappa de l'avoir retiré au profit de l'épisode 1 où la relation entre Pochita et Denji était déjà bien approfondie, et ce n'est pas que le choix de Mappa, parce que c'est aussi, alors on connaît pas les détails, mais également potentiellement le choix de Fujimoto de l'avoir retiré, parce que on a appris que Fujimoto est présent à chaque réunion concernant l'anime, donc il a validé ce choix. Alors on ne sait pas si c'est par la force des choses ou vraiment un choix qu'il a accepté ou même proposé, mais en tout cas, il est au courant que cette scène a été retirée, parce qu'il est là à toutes les réunions concernant l'anime. Donc ça montre vraiment son implication et son rôle dans l'histoire, dans la création de l'histoire de l'anime, et ça peut être totalement possible qu'il a lui-même décidé de retirer cette scène, du genre qu'elle n'était peut-être pas assez importante pour
pour le spectateur, etc. C'était vraiment une scène assez secondaire, même moi je l'avais limite oublié quoi. Donc vraiment, c'est pas un problème, sachant que Fujimoto est impliqué dans la production. Il avait déjà d'ailleurs parlé dans un interview pour Fire Punch de devenir potentiellement animateur. Bon, c'est quelque chose qu'il a sûrement mis de côté, mais en tout cas, il semble être vraiment très intéressé par ce milieu-là, et le fait qu'il participe à toutes les réunions concernant son animé, c'est vraiment la preuve qu'il est vraiment très impliqué. Donc oui, ce deuxième épisode, on découvre notamment Aki et Power, devant deux personnages qui vont être ultra importants pour lui, qui vont faire partie du trio qu'on va suivre en fait, tout simplement. On découvre vraiment la personnalité à chacun. On renforce également le projet de Denji, se rendant un peu compte de la débilité de son objectif, et pour autant il le garde, mais il trouve un objectif supérieur, on va dire, mais qui reste toujours dans le même thème. Vraiment, la scène iconique a été faite, et vraiment toutes les scènes iconiques du manga ont été vraiment très très bien respectées, donc je suis hyper content. Donc vraiment, sur 2 épisodes, c'est du 20 sur 20, c'est parfait, il n'y a pas de défaut. Et pour finir, l'ending 2 de Chainsaw Man, cette fois-ci un visuel, et c'est magnifique, c'est vraiment une très très bonne surprise, comme du coup toute cette production au global qui est encore mieux que j'espérais. Donc voilà pour cette analyse des débuts de Chainsaw Man. Comme je pensais, cet animé va devenir, s'il n'y a pas de problème par la suite, mon animé numéro 1 all time, parce que le manga c'est pareil, et l'adaptation est vraiment incroyable, donc merci Mappa d'avoir fait cette production. J'ai juste hâte de voir maintenant ce que ça va avoir comme succès au global. Ça démarre très bien, mais j'ai envie de voir par la suite, à la fin, ce que ça va donner, que ce soit au niveau du succès, au niveau de la stabilité du titre. Mais voilà, franchement, c'est incroyable, et je suis trop heureux d'avoir une adaptation comme ça pour mon manga du cœur, manga préféré, je pense. Voilà, je suis trop content de voir ce qui se passe autour de Chainsaw Man, et j'espère que la suite en animé et la suite en manga sera également toujours au maximum de ses capacités. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous invite également à me suivre sur différents réseaux sociaux, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Paul, salut!